Recording in progress. Tu coupes le son. Alors, récupérer le statut d'hôte. Tu coupes ton micro par contre. Alors, bonjour. Bonjour les collègues. Alors, nous attendons. Hop, Alors, nous attendons notre invitée, Charline, de Trisomie 21. Bonjour à toutes, Céline, bonjour Carole, Céline. Ah, Charline, je te vois, je te passe en panéliste, Charline. Hop. Bonjour Christine, bonjour Déborah. Ok. Hop. Alors, Charline, oui, super. Bonjour Charline, Bonjour à tous. super. Ah, Alors, bonjour Sandrine, super. Nadine, Magali, ok. Alors, Charline, tu peux partager ton écran? oui, alors un petit instant. Je le fais du coup partager. Alors, hop là. Bonjour Céline, de Montsartou. Bonjour. Est-ce que vous voyez? Oui, Parfait, je vais juste faire une petite. Voilà, c'est bon? magnifique, magnifique Charline, on est bon, on est tout bon, c'est très bien. Bonjour Nathalie, du PRH. Alors, donc, Charline, ça te va si on se tutoie? Bien sûr. À la préparation, hein, c'était ce qu'on avait convenu. Oui, Alors, les collègues, donc, est-ce que vous voulez bien nous dire si vous avez bien le diaporama et le son? Voilà, si tout est OK au niveau technique. Et donc, en attendant, donc ce nouveau flash pratique, le dernier du deuxième semestre 2025. Donc, ce flash pratique qui vous est proposé par le pôle ressources handicap. Le pôle ressources handicap qui est porté par l'association Happy End. Donc, Happy End, une association qui accompagne des jeunes en situation de handicap depuis plus de 20 ans maintenant, avec trois pôles, un pôle jeune, des accompagnements de jeunes en situation de handicap pendant les temps de vacances, pendant les vendredis soirs, aussi un vendredi soir par mois, et puis des mini-séjours et aussi de l'accompagnement individuel toutes les semaines, entre 1 heure et 3 heures, par des éducateurs qui suivent donc le jeune, que ce soit à l'extérieur, en institution, à la maison. Voilà, sur le plan éducatif. On a aussi à Pienne le pôle aidant
qui propose aux familles et aux parents des temps de répit, des ateliers, comme de l'accès au droit ou aussi de l'atelier théâtre. Et enfin, le pôle qui nous réunit ce matin, le pôle ressources handicap, qui est financé par la CAF, la SDGES, la MSA, le département, et dont la mission principale est de soutenir, d'accompagner, de former tous les professionnels qui accueillent des enfants dans les structures ordinaires. Donc, on a beaucoup de collègues de crèches, d'accueil de loisirs et de périscolaires. Et donc, ces flashs pratiques, qui sont des webinaires mensuels, euh, un lundi par mois généralement, où on vous propose une thématique avec ou sans invité en fonction des besoins repérés sur le terrain. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir Charline. Charline Raspillé. C'est ça, Charline? C'est comme Oui, c'est cela. ça. Voilà, donc qui travaille pour Trisomie 21 et qui va nous présenter donc ce nouveau dispositif qui s'appelle Cap Parent. Il est 9h35, on peut démarrer puisque le nouveau format des flashs pratiques maintenant c'est une trentaine de minutes pour que les collègues puissent suivre de bout en bout le flash pratique. Charline, est-ce que tu veux bien, avant de démarrer, nous faire Oui. un petit récap de ta trajectoire professionnelle, nous dire comment tu es arrivée à Trisomie 21 et depuis combien de temps? Alors, moi, j'ai suivi une formation universitaire, j'ai un diplôme universitaire dans le domaine de l'intervention sociale. Voilà, j'ai fait une licence professionnelle et un master 1, dans le domaine de l'intervention sociale. Et puis directement après, j'ai travaillé déjà en Île-de-France, dans une autre région, avant de venir en PACA. Donc, j'ai travaillé dans le domaine du médico-social. Et puis depuis quelques mois, j'ai rejoint l'association Trisomie 21 pour rejoindre le dispositif 4 par an depuis mai 2025. Super, super. Merci beaucoup, Charline. Donc, rapidement, une petite présentation de Trisomie 21 sous la direction d'Audrey Servet et de Pierre Bérat. Pierre qui n'est pas Oui, là ce matin, mais avec qui on a préparé ce flash pratique, hein. oui, tout à fait. Trisomie 21, en quelques mots, hein, ils ont donc Oui, plusieurs services et dispositifs qui s'adressent aux enfants en situation de handicap, aux adultes et aux aidants qui peuvent parfois être en situation de handicap. Donc, ils ont plusieurs services donc, et dispositifs, notamment un CESAD, un SAMSA, également un dispositif d'assistance au projet de vie, et puis ils font également de l'habitat inclusif. oui, Voilà. Donc, par le biais en fait de tous ces dispositifs et services avec l'association, c'est particulièrement intéressé à la question de la vie intime, la vie affective et la question de la parentalité. D'où aussi le fait qu'ils ont rejoint le projet Caparent. très bien. Très bien, c'est très clair. Merci, Charline. Donc là, je vois que les collègues, c'est tout bon au niveau technique. Mhm. Bonjour à Elodie, bonjour à Leïla. Il y a des collègues hein, qui nous rejoignent au fur et à mesure. Ok. Bonjour à tous. Ok, on peut y aller sur Cap Parent. Ok. Alors, je vous présente le dispositif Caparent. Donc, Caparent, c'est un dispositif régional. Donc, là, on voit Caparent PACA. Mhm. Et un service d'accompagnement à la périnatalité et à la parentalité des personnes en situation de handicap. Donc, la porte d'entrée à Cap Parents, c'est les parents. À savoir que ce dispositif, donc, c'est un jeune dispositif hein, qui se déploie du coup au niveau régional, mais également au niveau national. Au niveau départemental, il se déploie depuis environ septembre 2024. Donc, c'est assez récent. Au niveau du financement de Cap Parents, on a un financement donc, de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Et la spécificité sur le territoire donc, des Alpes-Maritimes, c'est que nous avons également un financement de la CAF. Alors, je vais Ok. peut-être avancer dans la présentation. Donc, c'est un projet qui réunit plusieurs partenaires au niveau régional et donc également sur le plan départemental, puisque plusieurs associations et structures ont rejoint le projet. Donc, au niveau régional, donc le Cap Parent PACA, il est porté par l'association UNAPI Alpes-Provence. Et au niveau départemental, plusieurs associations coportent le dispositif sur les territoires. Et donc, au niveau des Alpes-Maritimes, le projet est coporté par l'association Trisomie 21 Côte d'Azur.
Et donc, la mission de CAP Parents, c'est de promouvoir la capacité des personnes en situation de handicap à exercer, à accéder à leur pleine parentalité. J'avance dans la présentation. Oui, À qui s'adresse le dispositif? Donc, CAP Parents s'adresse à toute personne en situation de handicap. Donc, quand on parle de handicap, on parle de tous les types de handicap. Ça peut être très bien un handicap sensoriel, un handicap moteur, un handicap mental, un handicap psychique. Donc, par rapport, c'est des parents en général qui nous rejoignent ou des futurs parents, des personnes qui vivent seules ou qui sont peut-être déjà en couple, et on va les accompagner donc dans leur désir de parentalité, dans l'attente d'une naissance. On les accompagne également lorsqu'ils sont parents d'un ou plusieurs enfants, donc de 0 à 18 ans. Donc, CAP Parents, ça s'adresse au grand public, de manière générale. Ça s'adresse également aux professionnels. Et quand on dit les professionnels, ça peut être des professionnels du secteur social, médico-social, du secteur sanitaire, mais également les acteurs du droit commun et les acteurs aussi du domaine de la petite enfance. Et donc également, CAP Parents s'adresse à l'entourage des familles, des personnes. Ça peut être aussi des personnes proches aidantes, voilà, puisque parfois on sait elles sont ressources, donc elles peuvent aussi contacter CAP Parents. Donc c'est vrai que CAP Parents, on s'adresse au grand public, aux familles, mais également aux professionnels et à l'entourage. Donc on peut être aussi un espace, un dispositif ressource pour toutes ces personnes, que ce soit les familles, les professionnels et les personnes proches aidantes. Au niveau des conditions d'entrée de CAP Parents, donc elles sont assez simples, les dispositifs est assez accessible, à savoir qu'il y a 2 critères. Donc, il faut avoir une reconnaissance de handicap. Donc, quand on dit reconnaissance de handicap, c'est une reconnaissance administrative de handicap auprès de la maison de l'autonomie, de la MDA, de la MDPH. Et également, ce que l'on demande, c'est que les parents, en fait, c'est le choix de l'adhésion, en fait. C'est-à-dire que les parents qui nous rejoignent, ou les futurs parents, ils doivent exprimer le souhait d'être accompagnés, même quand parfois ils sont orientés, parce que ça peut arriver ou adressés par des professionnels. Nous, vraiment, on va rencontrer la personne ou les personnes et on va répondre, enfin, on va questionner leurs attentes, leurs besoins et leurs demandes. Donc vraiment, on est dans cette idée de libre adhésion. Donc ça fait partie aussi des nouveaux dispositifs. Moi, c'est un principe qui suppose quand même une liberté totale en fait dans l'initiative d'adhésion. À quel moment du parcours? Donc j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais l'accompagnement donc proposé peut intervenir dès le désir de l'enfant jusqu'à la majorité des enfants, jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Ça, c'est l'un des critères. Au niveau des modalités d'accompagnement, donc CAP Parents propose un accompagnement individuel et de proximité, à savoir que du coup, on est quand même vraiment un dispositif qui se veut dans le fonctionnement très souple et très flexible. C'est aussi la richesse, selon moi, du dispositif. Donc, on accompagne, donc on est dans l'idée de soutien au niveau moral, au niveau éducatif. On donne des conseils. On est là aussi pour donner des ressources, enfin, du coup, orienter, trouver des solutions et trouver les ressources déjà existantes sur le territoire. Mais on est vraiment dans cette idée-là de valoriser en fait les compétences des parentales, donc des futurs parents ou des parents. Donc l'accompagnement de proximité, elle se fait principalement, alors c'est assez souple aussi, là aussi, dans nos modalités d'intervention, parce qu'on peut très bien rencontrer les personnes dans leur domicile, on peut très bien ici les rencontrer dans un lieu autre, dans un café, on peut aussi les rencontrer dans les structures du secteur social, médico-social et au niveau sanitaire aussi, lors d'un accompagnement à des rendez-vous, par exemple. Donc voilà, on est très très souple, on peut également proposer donc des rendez-vous en distanciel, vers le visio, au téléphone, par SMS. Donc, voilà, l'idée, c'est que la famille nous dise en fait quels sont le canal qu'elle préfère et voilà, s'adapter aussi aux besoins particuliers spécifiques des personnes que nous accompagnons. Donc, voilà. Donc, l'accompagnement individuel et de proximité. Donc, encore une fois, CAP Parents, notre sujet, nous, c'est le handicap et la parentalité. Donc, à partir du moment où la personne a un besoin de soutien en ce qui concerne, ça peut être simplement une question aussi en lien avec la parentalité et l'handicap. CAP Parents est là pour l'accompagner, pour venir en appui. On a vraiment aussi ce rôle de facilitateur chez CAP Parents qui est assez important. On est là pour faciliter aussi et aller vers, c'est-à-dire orienter un maximum, enfin, du coup, orienter mais accompagner aussi et trouver des solutions et des ressources déjà existantes au niveau du territoire et vers le droit commun.
À Cap-Parents, donc, on a le souhait aussi de développer et de proposer des temps collectifs. Donc là aussi, on a un joli dispositif, donc tout ça est en train de se mettre en place. Mais l'idée, c'est de aussi proposer, en fonction des besoins, des demandes et des profils des familles que nous accompagnons, des temps collectifs, que ce soit via des groupes de parole, la construction aussi d'un réseau de pères aidants. Donc ça, c'est aussi des projets que nous avons. Et après, en fonction des particularités de territoire, parce qu'il faut savoir voilà, que sur chaque département, les territoires sont différents. Donc on s'adapte aussi à cela et on va proposer, il y a déjà de l'existant. Donc l'idée, c'est pas de proposer quelque chose qui vient, alors qu'il y a déjà en fait des offres et des solutions sur le territoire, mais proposer quelque chose de complémentaire, aussi en lien avec le profil des familles que nous accompagnons. Donc ça, c'est les temps collectifs. Et il y a cette idée aussi de réseau et de partenariat qui est apparent. Donc, encore une fois, on ne travaille pas seul. Et l'idée, c'est aussi de trouver un réseau spécifique aux besoins des familles et le mettre en place. Toujours en fait dans cette idée aussi d'être facilitateur auprès des professionnels, là aussi. Et on a aussi cette partie de sensibilisation et d'accompagnement des professionnels. Encore une fois, ils peuvent nous contacter, alors ce soit lors du suivi et parfois on va collaborer, coopérer avec certaines structures, certains professionnels dans le cadre d'un suivi, si la famille nous le demande. Mais parfois aussi, les professionnels peuvent nous contacter directement pour nous adresser des familles, nous questionner aussi sur des sujets particuliers en lien avec la parentalité et le handicap. Voilà, donc ça aussi, ce rôle de facilitateur est assez présent, encore une fois. Donc voilà, l'accompagnement individuel et de proximité, les temps collectifs et le travail en réseau et le partenariat sur le territoire. Caroline, est-ce que tu peux rapidement nous définir la pérédance? Parce que ça, c'est vraiment un terme du jargon médico-social et dans le milieu ordinaire, c'est pas un terme qu'on emploie. C'est quoi le principe de la pérédance? C'est-à-dire que ça va être de mettre en lien en fait des personnes qui ont vécu au travers de leur expérience, parfois de vulnérabilité, de situation de santé, de les mettre en lien pour favoriser en fait le partage d'expériences entre pairs. Voilà, donc c'est vrai que Entre c'est pairs. quelque chose qui se développe beaucoup dans le domaine du médico-social, mais également du social et je pense aussi du sanitaire. Donc voilà, c'est vraiment dans cette idée de rencontre, de mise en lien, de partage d'expériences entre personnes qui ont vécu voilà, des choses semblables en parcours de vie. C'est intéressant à souligner Oui, hein, parce que ce n'est plus le professionnel qui est sachant ou expert, exact. mais Oui, c'est bien la personne concernée qui est elle-même experte de son exactement. expérience et du coup des informations qu'elle a glanées dans son parcours et elle va transmettre à d'autres. C'est ça que vous Exactement. soutenez. Hmm. Oui, on parle de savoir expérientiel, tout à fait. Ouais. Savoir expérientiel, très Ouais, bien, très bien. ouais, ouais. C'est très intéressant pour nous, là, dans le milieu ordinaire, sur Bien la sûr. posture en tant que pro face aux parents. Mais bon, je tirerai un peu le fil tout à l'heure, Oui, on y reviendra. Ok. tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et parce que il y a une slide qui, je vais vous parler maintenant. Hop, on avance un petit peu. Au niveau de l'accompagnement, donc du coup, au niveau toujours de Cap Parents, au niveau régional, donc nous accompagnons 60 situations, enfin on a un financement pour 60 situations accompagnées, donc en région PACA, sur toute la région. Et au niveau du département, donc par temps plein, parce qu'on a des référents donc, dans chaque département, et moi, donc sur le territoire des Alpes-Maritimes, je suis à temps plein. Donc nous pouvons accompagner jusqu'à 15 situations de famille par temps plein. Et donc après, nous avons une liste d'attente, un fonctionnement de liste d'attente. Hmm. Au niveau de la durée de l'accompagnement, encore une fois, il est tout à fait ajustable en fonction en fait des personnes que nous accompagnons et des besoins et des attentes. Ok. Je vais aussi parler du collectif, du coup, en niveau régional, parce que donc, moi, sur le territoire des Alpes-Maritimes, donc je suis la seule référente, mais il faut savoir qu'au niveau régional, donc nous avons une équipe socle qui est composée d'une sage-femme. Alors, elle vient plus là en fonction de support et ressources dans l'idée de sage-femme coordinatrice pour l'équipe, et notamment donc l'équipe des référentes. Nous avons également une psychologue clinicienne qui, pareil, a un rôle de coordination, une fonction de coordination pour l'équipe. Et nous avons également une responsable régionale de dispositif. Voilà, ça, c'est la petite équipe de Cap Parents au niveau régional. Alors, par contre, je vais juste devoir, parce que, excusez-moi, je vais devoir juste reprendre mon PowerPoint. Parce que c'était rapidement et une petite. Hop, voilà, ça sera mieux. Voilà, parce que là, vous avez la slide qui est
Voilà, au niveau du collectif, hein. Donc l'équipe socle, les référents au niveau PACA. Et donc, encore une fois, l'objectif général de CAP Parents, pour y revenir, on a parlé de la mission tout à l'heure, mais l'objectif général, c'est de mettre en œuvre les soutiens. On parle de soutien humain, on parle de soutien technique et matériel, mais aussi moraux, pour permettre aux personnes en situation de handicap de vivre une parentalité complète et épanouie. Et dans cette idée, c'est de contribuer à apporter un environnement favorable à la santé physique, psychique et sociale de leur enfant ou de leur futur enfant. Je redescends un petit peu. Au niveau de l'accompagnement, alors on va entrer un petit peu peut-être dans le concret pour illustrer avec des situations, des cas exemples. Au niveau de l'accompagnement, donc les attentes des personnes concernées, alors c'est pour vous donner quelques exemples. Alors peut-être que vous ne voyez pas très bien, je vais juste Oui, est-ce qu'on peut agrandir. repasser en Oui, grand oui. écran, Parce en qu'il plein y avait une écran? petite... Vous allez le voir. Voilà. Alors, au niveau des Merci. attentes des personnes accompagnées, c'est pour vous donner quelques cas exemples. Mhm, Une personne, une femme qui dit, je suis en situation de handicap et je veux avoir un enfant. Donc, elle est dans ce désir de projet d'avoir un enfant. Elle mhm. va nous contacter pour voilà, discuter autour de ses éventuels questionnements ou même sujets. En fait, on peut être simplement un espace aussi d'expression, hein, pour écouter la personne et pour cheminer avec elle, même si au départ, elle n'a pas forcément de besoin, elle n'exprime pas de besoin ou d'attente très précise, mais on peut aussi l'accompagner en fait à cheminer aussi avec cela. Un autre exemple, je suis une personne enceinte et je m'inquiète de savoir comment va se passer l'accouchement et l'arrivée de mon futur enfant. Ça peut être une mère de famille qui est enceinte mais qui a déjà une petite fille et qui a peur d'être débordée pour s'occuper du coup de sa fille et de son futur enfant. Ça peut être un couple qui ont déjà des enfants et ils ont plusieurs démarches au niveau des démarches administratives. Ils ont des questionnements aussi en lien avec l'accès aux droits, ce qui touche le handicap et la parentalité. Donc voilà, elles sont un petit peu débordées, elles ont besoin d'un soutien au niveau administratif. Ça peut être de futurs parents qui souhaitent trouver des aides techniques ou encore du matériel de puériculture adapté dans leur situation en vue de l'arrivée de leur nouvel enfant. Et ça peut être aussi des grands-parents voilà, qui se questionnent un petit peu. Leur fils va avoir un enfant et ils s'inquiètent, ils ne savent pas comment les aider. Donc voilà, ils ont besoin d'avoir un espace autre pour pouvoir aborder les sujets, les questionnements, les sujets, que ce soit en lien avec leur enfant ou même sans forcément parler en fait à leur enfant, hein. Ils peuvent nous contacter directement aussi. Voilà, c'est quelques situations exemples. Et juste après, en fait, on va voir un petit peu quelles réponses nous pouvons apporter, nous, à Cap Parents. Alors, encore une fois, hein, c'est quelques exemples, mais Cap Parents peut proposer donc, des accompagnements, je l'ai dit tout à l'heure, individuels et également des temps collectifs pour soutenir donc, les personnes dans leur rôle de parents. Cap Parents permet aussi favorise en tout cas les rencontres au travers des temps collectifs qu'on souhaite mettre en place et développer pour les familles qui souhaitent, hein, qui sont intéressées aussi hein, par cela. Qu'apparent passe de soutenir aussi les parents concernant en fait la prise de rendez-vous au niveau du suivi de la grossesse, du médical, pour mieux comprendre aussi ce que disent les spécialistes, parce que parfois, voilà, je prends le cas d'une personne qui est sourde et malentendante, d'origine étrangère, qui a des rendez-vous de suivi médicaux et qui ne sait pas très bien du coup, voilà, qui a du mal aussi à se déplacer, à aller aux endroits, et le fait d'être accompagné par quelqu'un, avoir la présence de quelqu'un qui va lui expliquer, qui va clarifier aussi certaines informations, certains sujets. Donc voilà, nous aussi, on peut se déplacer aussi avec les personnes si elles le souhaitent lors des rendez-vous médicaux, c'est un exemple. Et enfin, qu'un parent, comme je l'ai dit, écoute, apporte des informations sur les questions que les personnes se posent. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir mettre en relation des professionnels aussi qui pourront aider les personnes puisque nous, on n'est pas experts dans tous les domaines. Donc, l'idée aussi, c'est de faire lien, d'avoir ce rôle de facilitateur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de médiateur aussi, auprès de structures, que ce soit des structures sociales, médico-sociales ou du sanitaire, encore une fois. Donc, l'idée, c'est aussi de faire lien avec les ressources existantes sur le territoire. Et enfin, là, on parle des parents, mais on a un petit peu aussi parlé des enfants, puisque cas parents, donc on a un accompagnement spécifique pour les enfants, puisqu'on collabore du coup, on coopère avec la CAF, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc on a un financement CAF sur le territoire des Alpes-Maritimes. Et cette idée aussi, c'est d'avoir un regard sur la situation de vulnérabilité des enfants. Donc nous, on accompagne des familles qui ont déjà des enfants, et parfois, dans ces situations-là, nous rencontrons des enfants qui ont certaines difficultés, qui sont en situation de vulnérabilité ou qui ont une reconnaissance de handicap.
Donc, l'idée aussi, c'est de proposer d'aide aux parents, de les accompagner aussi, alors en fonction de leurs besoins, encore une fois, pour être un soutien, un appui, dans cette idée aussi de dépistage précoce d'une situation de handicap d'un enfant. Donc, encore une fois, hein, pour un nouveau-né, donc l'idée, c'est vraiment de mettre en lien les parents dans les premiers signes d'une difficulté rencontrée donc, chez leur tout petit pour favoriser le dépistage et l'accompagnement précoce donc, du jeune enfant. Donc là aussi, forcément, nous sommes en lien avec les enfants et au besoin, donc la famille peut nous solliciter, nous mobiliser et nous avons un regard sur ces situations de vulnérabilité, voilà, des enfants. Voilà, je crois que j'ai terminé. Très bien, Est-ce Charline, que c'est vous très, avez des questions? oui, c'est très, très complet. Alors, les collègues, donc par le chat, hein, comme habituellement, vous pouvez effectivement exprimer des observations ou des questions. Et du coup, Charline, par rapport à la préparation hein, qu'on a fait ensemble et on Oui, a longuement échangé. oui, Alors, moi, je voudrais revenir sur le fait que le parent déjà en général, là je suis pas avec le handicap, le parent en général quand il est en difficulté, il peut avoir tendance à ne pas le dire. oui, tout à fait. Donc ça peut être déjà un premier, une première, comment dire, un premier repère pour les collègues du milieu ordinaire, Oui, pouvoir effectivement repérer que le parent semble en difficulté et ne va oui, pas l'exprimer. Et comme d'habitude, c'est doublement vrai avec la situation de handicap. Non seulement je suis en difficulté, mais en plus je suis en situation de handicap, donc je vais encore moins exprimer quoi que ce soit. C'est là où le milieu ordinaire peut avoir effectivement son rôle à jouer de dire, ben, peut-être, alors on va y mettre évidemment la posture, elle est essentielle, hein, on oui, va y mettre beaucoup de précautions, on va y aller à tâtons, même si il se passe des semaines avant qu'on invite le parent sur Cap Parent, hein, avant qu'on puisse lui parler, parce qu'il va bien falloir tranquillement, voilà, pouvoir créer du lien avec lui pour ensuite oui, lui. Le milieu ordinaire, c'est ça, hein, c'est donner aux parents la connaissance de l'existence de ce dispositif. exactement. Oui, C'est tout à ça, fait. hein. Donner l'information, oui, tout ça, tout ça. Accaparant, donc nous, c'est vrai que c'est un dispositif qui se fait de plus en plus connaître, mais là, le fait aussi qu'on se rapproche en lien avec la collaboration avec la CAF sur le département, l'idée aussi, c'est de rencontrer des professionnels du domaine de la petite enfance, du secteur de la petite enfance, de faire un Oui, lien et en effet de présenter cas parents et du coup, ils aient au moins connaissance de ce dispositif. Et c'est vrai que par la suite, en effet, on a également des plaquettes de communication, donc ça peut être par l'intermédiaire d'un flyers, en fait. Voilà, on en rencontre une famille et juste dire, bah voilà, il existe ce dispositif-là à destination des parents. Donc voilà, c'est au moins informer, comme vous le dites, ça c'est une première étape. Après, les parents peuvent nous contacter s'ils le souhaitent. Voilà, il y a un contact, il y a un numéro de téléphone, il y a une adresse mail. Sur notre plaquette, on revient sur la mission principale du dispositif. Donc, ça permet aussi de faciliter peut-être la mise en lien et du coup, voilà, donner des premières informations et la famille peut nous contacter par la suite. Ça peut être aussi un professionnel qui nous contacte parce que voilà, peut-être qu'ils ont besoin, voilà, ils ont repéré une situation de famille, peut-être qu'ils se tiennent un petit peu ou ils savent pas trop comment faire justement. Donc nous, on peut être là aussi pour répondre, enfin pour accompagner en fait ces professionnels, pour trouver peut-être voilà une manière d'aborder le sujet ou de se mettre en lien ou tout mm, simplement pour donner la plaquette du dispositif cas parent. Donc oui, c'est la première étape et c'est une bonne première étape, en tout cas, de parler de l'existant, parce que c'est vrai que c'est des nouveaux dispositifs, encore une fois, donc apparent, il existe depuis quelques mois maintenant, et avant, il n'y avait pas grand-chose pour les familles, du coup, pour les parents, du coup, en situation de handicap. Donc voilà, c'est un nouvel espace, un espace ressource, et c'est important qu'il se fasse connaître pour au moins oui, donner l'information à tous. Oui, parce que c'est vrai que moi, avant que je vous rencontre là oui, pour ce flash pratique, ouais. évidemment qu'on fait focus sur les enfants en Bien situation de sûr, handicap et on en oublie qu'il y a aussi des parents en situation de handicap. oui, Du coup, bien je sûr. voulais demander aux collègues qui nous écoutent si vous avez parmi les enfants accompagnés des parents qui seraient en Mhm. situation de handicap, avec qui vous avez du lien. Et pendant que les collègues répondent, Charline, du coup, il y avait un exemple hein, d'une famille accompagnée de parents avec un trouble du spectre autistique. Voilà, donc ça aussi pour nous c'est alors parler en mon nom, hein, c'est inédit. On parle beaucoup de l'autisme, mais Oui. moi j'y avais jamais associé autisme et parentalité.
Oui. Toi, tu as un exemple hein, de parents avec un trouble du spectre autistique. Je crois qu'il y a plusieurs enfants. Oui, tout à fait. Oui, oui. J'ai Mm. plusieurs familles d'ailleurs concernées. Et en effet, ces familles ont déjà des enfants, donc c'est des jeunes enfants, puisqu'ils ont moins de 8 ans. Donc une famille qui a trois enfants et et dans ces enfants, il y a une enfant qui a été diagnostiquée assez jeune aussi, et un deuxième qui est en train d'être diagnostiqué. Justement, là, je suis en train d'accompagner, enfin de soutenir la famille, venir en appui à la famille pour la démarche aussi de diagnostic, d'évaluation de son deuxième enfant. Et oui, oui, c'est une mère de famille qui a souhaité, enfin, qui a entendu parler de cas parents. Enfin, c'est un professionnel des droits communs qui nous a orienté cette famille. Et là, l'idée, c'est de venir, bah voilà, dès le départ, en fait, on est revenu sur les besoins concrets de cette famille-là au niveau de la parentalité. Et voilà, ça a été des démarches diverses, puisque au départ, c'était aussi pour les soutenir dans l'accès aux droits, donc en lien aussi avec certaines démarches administratives. On parle de la prestation compensation du handicap et la prestation compensation en lien avec la parentalité aussi. Donc l'idée, voilà, c'est d'accompagner aussi la famille dans l'accès aux droits, éclairer aussi leur situation, parce que cette famille était accompagnée par d'autres professionnels, d'autres structures du champ social également et du médico-social. Donc il y avait d'autres interlocuteurs autour de la situation de cette famille. Donc voilà, Cap Parents est venu aussi pour cette famille, je pense en tous les cas, ça a été aussi une demande, peut-être éclaircir la situation et être facilitateur aussi avec des professionnels voilà, du secteur social qui intervenaient auprès de la famille, parce qu'il y avait des besoins aussi, parce que l'idée aussi, c'est de faciliter aussi de la communication parfois. Donc voilà, nous, on se place aussi comme médiateur, entre guillemets, mais en tout cas, voilà, médiateur, facilitateur. Et voilà, c'était aussi accompagner la famille dans la compréhension de sa situation, parce que parfois il y avait besoin, l'éclaircissement, et puis bah, là, être en lien aussi avec les enfants que j'ai rencontrés, parce que j'allais régulièrement au domicile aussi de la famille, donc je rencontrais les enfants, et l'idée c'était d'accompagner voilà, cette famille, le couple, dans diverses démarches, en fonction aussi des besoins, de l'évolution des besoins, parce que parfois les situations, les besoins évoluent et les situations évoluent assez rapidement aussi. Donc l'idée c'est vraiment de s'ajuster en fait par rapport à ces situations. Voilà, et la famille, elle sait qu'elle peut nous mobiliser dès qu'il y a un nouveau besoin, dès qu'elle a un nouveau besoin, il y a une demande particulière, voilà, et on peut réenclencher assez facilement toutes les familles que nous accompagnons. Nous ne les accompagnons pas de manière intensive. L'idée aussi, c'est que nous n'accompagnons pas, nous ne sommes pas là pour accompagner sur le long terme, mais nous sommes là pour les accompagner au gré de l'évolution des situations. Donc encore une fois, voilà, il y a des situations qui demandent plus de temps, voilà, et d'investissement dans l'accompagnement, et d'autres un petit peu moins, qui vont nous juste, enfin, des familles vont juste nous interpeller sur des besoins ponctuels. Donc l'idée, c'est de pouvoir répondre, voilà, à tous de manière assez souple, encore une fois, et assez flexible. Mm. Voilà. Donc moi, je suis toujours en lien avec cette famille. Voilà, pour le moment, l'accompagnement commence à diminuer, enfin, du coup, en termes de temps et d'investissement. Voilà, je les rencontre un petit peu moins, mais elle fait toujours partie, en fait, de notre fil actif, cette famille. Et au besoin, en fait, la famille me ressollicite, voilà, pour l'accompagner sur des besoins particuliers. On a Déborah Rénal, la coordinatrice accueil spécifique sur la commune de Mougins, qui nous Mhm. dit, je n'ai pas eu Oui, l'expérience d'accompagner encore des parents en situation de handicap, en tous les cas pas visible ou exprimé. oui, Et c'est ce que je te disais à la préparation, hein, c'est que c'est vrai, les collègues que je rencontre sur le département, j'ai pas eu pour l'instant effectivement d'exemple de familles, de parents en situation de handicap, mais euh, mais on peut espérer que effectivement ça va venir parce que ces parents existent. oui, Euh, alors les personnes en situation de handicap déjà ont de plus en plus leur place au cœur de la société, et oui, parmi ces personnes en situation de handicap, bah, bien sûr qu'il y a forcément des parents. oui, tout à fait. Ton intervention, Charline, elle est importante parce que pour moi, elle vient aussi déconstruire, ou en tous les cas nous amener à cheminer sur une représentation forte dans le milieu ordinaire ou dans la société du tout Oui, venant, qui est que euh, handicap n'est pas compatible avec parentalité. ouais, Hein. Ça, j'imagine que si on faisait un sondage, il y a plein de gens qui nous diraient, mais non, quoi, non, 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 ces personnes-là, hein, cette fameuse terminologie de ces personnes-là, très stigmatisante, elles peuvent pas avoir d'enfants et elles peuvent, en plus, elles peuvent pas s'en occuper. Donc c'est là-dessus que c'est en train de bouger au niveau de nos mentalités, là, pour le coup. oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai que Cap Parents, cette mission-là aussi, on est là aussi
pour participer aussi à cela, voilà, et de sensibiliser encore une fois le grand public et les professionnels aussi, parce qu'il y a encore, voilà, comme tu le dis, beaucoup de représentations et préjugés aussi parfois. Donc, on est là aussi pour ça. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir faire témoigner aussi des familles, enfin les familles que nous accompagnons, hein, parce qu'elles sont aussi, elles sont là aussi pour faire évoluer aussi le dispositif. Et puis, donc, c'est bien aussi de les associer aussi à cela. Voilà, lorsque dans différents événements que nous sommes amenés à participer sur le territoire. Donc l'idée aussi, c'est de les associer aussi à cela, pour celles qui le souhaitent en tous les cas, et de voilà de les faire témoigner et puis de dire que oui, aujourd'hui, la parentalité, ben, c'est possible, même quand nous sommes en situation de handicap. Donc ça, c'est un message important. Oui. Les choses bougent, évoluent, mais il reste encore à faire. Mais je pense que Oui. chaque parent aussi va porter cela. Oui. Ouais, ouais. Indépendamment de cette spécificité de la situation de handicap, tu me disais à la préparation que ce que tu entendais souvent, c'était des parents qui disaient, j'ai jamais pensé à moi. Euh, Oui, oui, hein, et oui, ça pour moi, c'est une phrase clé parce que c'est une phrase qu'on va entendre de 9 parents sur 10. oui. Et là encore, on peut imaginer à quel point c'est doublement vrai quand on est Oui, soi-même en situation de handicap. tout à fait, tout à fait. Oui, oui, on est dans cette idée, même des familles aussi, donc qui ont enfin, un parent qui a une reconnaissance administrative de handicap et qui a parfois un enfant voilà, qui peut être en difficulté hein, de manière temporaire, hein, ou qui peut avoir une reconnaissance de handicap. Et du coup, c'est vrai que cette idée de prendre soin de soi en tant que parent, elle revient souvent en fait lors des échanges avec les familles. Et je crois que c'est important en fait. Et c'est aussi leur permettre d'avoir un espace aussi d'expression autour de leur situation. Alors elles en ont d'autres, hein, mais voilà, qu'à parents, on sait que voilà, on est là aussi, nous on a un regard, une posture, enfin on est neutre aussi et on est là pour accueillir aussi l'expression et puis accompagner les parents dans leurs attentes, par rapport à leurs besoins. Et voilà, cette question du prendre soin oui, des parents, elle est essentielle. Elle est essentielle. Mhm. Et c'est vrai Mhm. que bah, ça s'apprend aussi. En tout cas, c'est des messages de rappel aussi parfois de ah Mhm. oui, c'est vrai que je dois aussi m'occuper de moi, voilà, parce que c'est important. Et c'est vrai que c'est des prises de conscience parfois ou des déclics aussi. Ça peut arriver, ouais. Il y a Leïla qu'on avait reçu en flash pratique au mois de septembre avec Oui. son bus itinérant Ah sensoriel, oui. qui a une question. Elle connaît une maman qui a 2 enfants avec du trouble autistique. Elle nous dit que cette maman est diabétique avec une forte fibromyalgie. Est-ce que, elle pourrait être concernée par le dispositif Cap Parents? Alors, probablement oui. Il suffit que enfin, je ne sais pas si Leïla sait si cette mère de famille du coup a une reconnaissance Ah administrative oui, de handicap. Voilà, c'est c'est le ça. seul critère. Voilà, ça peut être, elle peut bénéficier enfin, si elle est en lien avec la MDA, si elle a un numéro de dossier à la MDPH, normalement oui. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Oui, elle ne pense pas. Elle pense pas à elle, comme dit Oui, juste avant. Donc là, alors pareil, peut-être qu'il y a des parents aussi, donc là avec voilà des pathologies, diabète, fibromyalgie, etc. Peut-être qu'il y a des parents qui n'ont pas de reconnaissance MDA et déjà ça peut être une information à leur transmettre. oui, tout à Euh, fait. Ouais, ouais, oui, oui, ça peut arriver. Dernièrement, j'ai été contactée par une personne qui avait une maladie invalidante et qui n'avait pas de reconnaissance administrative de handicap, mais elle souhaitait être accompagnée par cas parents parce qu'on l'avait orientée. Hein, c'est un professionnel du sanitaire qui l'avait orientée chez nous. Et donc moi, du coup, je l'ai contactée et donc je lui ai expliqué que pour le moment, en tous les cas, voilà, c'était nécessaire d'avoir cette reconnaissance pour entrer dans le dispositif cas parents. Mais c'est vrai que donc je lui ai conseillé voilà, d'aller dans une première étape, de prendre lien avec la maison de l'autonomie, de constituer un dossier. Et c'est pareil, les familles peuvent aussi être accompagnées dans cette étape-là, dans ces démarches-là, auprès de, voilà, il y a différentes structures, ça peut être directement en lien avec la MDA qui font des permanences, ça peut être aussi en lien avec d'autres structures qui peuvent évaluer aussi la situation de la personne et éventuellement l'orienter du coup vers un autre professionnel ou un autre dispositif. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités, mais en tout cas, la famille peut aussi nous contacter et moi, je peux aussi l'orienter ou voilà, vers les mhm. professionnels ou la bonne structure, voilà, pour le moment, en tout cas, à ce stade-là. Mais voilà, L'intérêt dans le milieu ordinaire, là, c'est vraiment
qu'on soit des vecteurs Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. d'information, hein, de dire Tout à voilà, fait. ça existe, vous n'êtes pas tout seul, il y a plein, plein d'acteurs. Tout Alors à c'est fait. vrai que par moment, on peut y perdre un peu notre latin Oui, c'est dans vrai. cette multiplicité des acteurs, mais n'empêche que si les uns les autres, on arrive à être en lien, du Oui, coup, ça permet à des familles de ne pas rester. On a hein, des familles qui sont complètement isolées bien sûr, et hors filet complet. bien sûr, bien sûr. Et là encore, c'est des familles qu'on va pouvoir repérer et je pense vraiment aux crèches et aux accueils de Oui, loisirs dans la quotidienneté. Hein, les oui, familles vont être le plus silencieuses possible, le plus en retrait, sauf que à les côtoyer tous les jours, on peut repérer effectivement qu'il y a quelque chose qui va pas bien, que ça souffre et qu'il y a de la difficulté. Donc on insistera, hein, Charline, et j'ai bien aimé ce sur quoi tu as souligné pendant la préparation, c'est la question de la posture du professionnel, oui, avec la fameuse question de l'adhésion du oui, parent. oui, oui, tout à fait. Et là, on a un peu de route à faire, hein, y compris du côté du milieu spécialisé, parce qu'on s'est longtemps positionné comme le professionnel, c'est lui qui guide, qui conseille et qui dit ce qu'il faut faire aux parents. Là, Oui, c'est pas du tout le cas. Et c'est les parents en général, déjà, quand ils sont en difficulté, ben, ils sont dans leur coquille. oui, Avec le handicap, on peut imaginer que c'est double coquille. Donc, c'est vraiment toute la précaution que les professionnels vont y mettre tout à pour fait. tendre la main et pour dire bah peut-être il y a un besoin vous concernant et peut-être qu'on peut vous proposer de vous orienter. Tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Cette Oui, tout à fait. posture, elle est Oui, oui, pour moi, elle est essentielle, oui. Après, c'est peut-être pas évident pour tout à chacun, oui, mais en tous les cas, voilà, je pense que ça peut quand même se faire. Et l'idée, encore une fois, comme tu l'as dit, c'est de tendre la main ou de simplement, voilà, d'avoir quelques mots pour peut-être aussi dire que peut-être, voilà, souhaitez-vous, enfin, êtes-vous en lien avec une structure, un professionnel pour vous accompagner autour de votre situation, voilà, ou peut-être recherchez-vous des ressources, enfin voilà, aussi dans le questionnement, simplement en fait, comme ça, lors d'un échange, hein. Pour moi, je pense que ça peut se faire assez facilement. Et puis, voilà, ne pas hésiter aussi à orienter à minima la famille ou la personne pour qu'elle puisse voilà, oser aussi oser. et prendre l'initiative aussi. Après, voilà, de contacter ou d'aller solliciter quelqu'un. Voilà, parce que parfois, c'est pas évident. Encore dernièrement, je parlais avec une mère de famille qui me disait que oui, même ne serait-ce qu'en termes d'accès aux droits aussi, en lien, donc c'est une mère de famille qui a une reconnaissance de handicap, mais elle me disait que plus jeune, elle n'avait pas osé faire certaines démarches parce qu'elle avait aussi peur du jugement, des représentations, Mm. elle avait peur aussi, c'était une jeune mère de famille, elle avait peur aussi que, ben voilà, qu'on pense qu'elle n'est pas capable Oui, d'élever son jeune enfant. Donc voilà, il y avait aussi de la peur et du coup, en effet, les familles enfin, n'osent pas solliciter de l'aide ou solliciter un professionnel, un tiers alors que c'est aussi une question de droit en fait et d'accès au droit. Donc bien c'est sûr. important de le rappeler. Donc ouais, ça existe encore. Voilà, les choses sont peut-être aussi en train de changer avec voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, beaucoup de choses évoluent, mais il y a encore à faire. Et c'est bien en tant que professionnel en prendre conscience aussi Oui, et de faire de oui, son mieux aussi, voilà, dans la oui. communication, des échanges avec ces personnes, oui. Oui. Alors, Leïla qui poursuit hein, sur la maman en question. Leïla, si tu veux bien, on pourra évoquer cette situation-là peut-être plutôt en off. En tous les cas, Charline, c'est possible qu'une professionnelle te Oui, passe un coup de fil oui, bien sûr, en toute confidentialité et de bien façon sûr. anonyme hein, concernant la famille, mais pour te dire, bah voilà ce que j'ai repéré comme élément et venir prendre conseil auprès de toi de comment on peut inviter le parent Oui, sur telle ou oui. telle démarche, en fait. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Et si ça sera, D'accord. si moi j'ai pas, si la famille n'a pas de reconnaissance en administrative de handicap, et encore une fois, je peux aussi peut-être trouver d'autres dispositifs, d'autres solutions sur le territoire pour faire lien du coup avec d'autres professionnels, voilà, d'autres structures aussi. C'est vraiment cette idée-là aussi d'être ressource, de proposer un espace ressource. Mhm.
Et donc, du coup, on a Sandrine Lehoux hein, qui est connectée ce matin, donc la responsable d'Happy End, hein, de notre association, parce que elle reçoit effectivement comme ça des familles par moment qui ont eu Oui, vent et qui sont par instant très démunies, très isolées. Et du coup, ben, une première écoute, un recueil de besoins et ensuite effectivement le réseau pour dire, bon, alors, oui. voilà vers quelle personne on va pouvoir aller chercher de la ressource. Christine de Menton nous demande si elle peut avoir des plaquettes d'infos pour diffuser au relais santé et handicap, mais aussi aux partenaires. Oui, Charline, hein, Oui, le bien flyer sûr. que tu m'as transmis Oui, on a un flyer, si je peux oui, bien sûr, l'adresser, l'envoyer par mail à des professionnels. Oui, oui, tout à fait. On a un flyer de communication Cap Parent, donc il n'y a pas de problème. Et sur ce flyer, on revient sur les missions principales du dispositif. Et il y a une rubrique contact, donc il y a une adresse mail du dispositif et un numéro de téléphone. Donc oui, bien sûr, c'est possible. Tu pourras peut transmettre. la transmettre au besoin. Moi, je peux aussi contacter la personne. Oui, oui, bien sûr. Très bien, très bien. Alors, il est 10h14. Du coup, les collègues présents, comme d'habitude, je vous envoie le petit sondage de la fin du flash. Si vous voulez bien effectivement le remplir, ça prend moins d'une minute. Et sur ces dernières minutes, Charline, je voulais préciser que ton bureau se trouve à la Maison des 1000 jours. À Nice, oui, tout à fait, je ne l'ai pas précisé. Alors, comme je l'ai dit, moi, je me déplace beaucoup sur tout le territoire des Alpes-Maritimes, mais en effet, nous avons un local mis à disposition par le département parce que nous collaborons, nous avons la chance de pouvoir collaborer sur le département avec la Maison des 1000 premiers jours. C'est quand même ça fait tout son sens, en fait, d'être Oui. présent, d'être visible dans cette structure. Et nous avons un local mis à disposition. Alors, je m'y retrouve de manière assez régulière. Ah, on perd la Un local connexion. mis à disposition dans la maison de 1000 premiers jours de Nice, à savoir qu'il y a une maison de 1000 premiers jours également à la connexion. Vous Ouais, m'entendez? il y a un petit Ah, bug de connexion. Vas-y. Oui. d'accord. Donc oui, la maison des 1000 premiers jours à Nice. Et il y a également une maison des 1000 premiers jours à Grasse. Voilà, pour ceux qui connaissent peut-être. Mais c'est l'idée aussi, c'est de pouvoir rencontrer parfois des familles, parce que lorsque j'accompagne les familles qui sont de Nice, parfois je me rends chez elles, ou parfois elles peuvent venir dans cette structure. Et l'idée, c'est pour les futurs parents, parce que j'accompagne également des futurs parents, ou de jeunes parents, bah, de leur présenter aussi cette structure, la maison des 1000 premiers jours. Parfois, ils ne la connaissent pas. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir les amener aussi si elles le souhaitent, visiter, en fait, se rendre dans une structure, de cette structure, et rencontrer des professionnels sur place et qu'elles puissent aussi participer à, Hmm. à des propositions, en fait, d'ateliers collectifs, d'ateliers individuels, en lien, du coup, avec le jeune enfant. Donc, c'est aussi, voilà, de se rendre visible et de pouvoir faire lien, d'être facilitateur, encore une fois, auprès de structures ressources de ce type-là. Parce que parfois, les familles n'oseraient pas, peut-être en tous les cas, ne Oui. seraient pas se rendre dans ce type de structure-là. Donc l'idée, c'est d'être aussi, enfin, d'informer, encore une fois, Mhm. d'informer sur l'existant et parfois de faciliter certains échanges, ou ne serait-ce que de se déplacer avec elles dans la structure ou de présenter des professionnels. Donc voilà, c'est important aussi pour nous, oui. Et tu es aussi facilitatrice pour du matériel de puériculture spécifique, je crois. Oui, on est en train de développer cela, en effet, au niveau régional, du coup, au niveau des départements, voilà, d'avoir en fait du matériel de base en périculture adaptée pour pouvoir voilà, montrer aux familles si elles le souhaitent, lorsqu'elles vont accueillir leur futur enfant. Voilà, certains, par exemple, dernièrement aussi, j'ai une famille de personnes sourdes et malentendantes qui avaient besoin d'un dispositif, un babyphone, voilà, pour l'achat. En fait, j'étais en train de les accompagner dans l'achat d'un babyphone adapté. Et du coup, voilà, c'était aussi de leur montrer en fait du matériel avant l'achat en fait aussi, donc elles puissent aussi regarder, être conseillées avant d'éventuellement acheter voilà du matériel de périculture adapté. Donc ouais, on est en train de développer ça aussi sur les départements. Ouais. Très bien, merci beaucoup, Merci Charline. à vous. Il n'y a pas d'autres questions de la part de nos collègues, donc on va mettre fin au flash pratique. Est-ce que je peux transmettre donc le flyer et tes coordonnées, Charline, aux collègues Oui, qui le bien sûr. demanderaient? Oui, oui, Oui. une plaquette, pas de souci, bien sûr. Et merci à tous. Et
À bientôt. À bientôt. Merci Charline, merci à Merci. toi, merci à Pierre Bérat avec qui on a préparé le flash pratique, merci à Trisomie Oui, 21, merci aux collègues aussi connectés et fidèles des flash pratiques. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers le PRH pour que je fasse du lien et que je vous transmette les coordonnées nécessaires. Voilà, on a dans le chat, hein, Charline, je sais pas si tu le vois, le chat, non. voilà, beaucoup de collègues qui te remercient Merci pour... pour leur présence. Du coup, c'est très riche de pouvoir aussi voilà, parler de cas parents dans d'autres espaces et en lien avec TRH. Donc, et au Oui, plaisir peut-être de se rencontrer sur le territoire. Voilà, l'idée c'est aussi d'aller à la rencontre aussi des professionnels, notamment de la petite enfance. Donc, c'était important aussi de présenter cas parents ce jour aussi. complètement, Ouais, ouais, c'était complètement. important pour nous. Merci à tous et bonne Merci. journée et bonne fin Merci d'année. Charline, À merci les bientôt. collègues. Je vais mettre fin donc au flash pratique. On se retrouve les collègues en janvier 2026 pour le premier flash pratique de l'année. En attendant, vous recevrez le programme des actions du PRH avant les vacances de Noël. Et on vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. À très très bientôt. Merci À Charline, bientôt. merci À bientôt. beaucoup. Merci. Au revoir. Je vais arrêter là.